Merci pour votre invitation. C'est la dernière semaine de la session plénière à Strasbourg de la mandature actuelle du Parlement européen. C'est encore une semaine très intense et bouillonnante. Le Parlement vote sur beaucoup de sujets, même ces derniers jours. Nous vivons dans une époque très intéressante. Pas uniquement en raison des personnes que nous élisons pour nous représenter en tant que députés au Parlement européen, et qui aura aussi des conséquences sur la nouvelle composition de la Commission, ou dû au vote favorable aux forces européennes extrémistes ou non extrémistes, mais encore en raison de notre environnement et de tout ce qui se passe autour de nous. Tels sont les enjeux du développement technologique, de la révolution numérique et de la transition verte. Ce sont les sujets qui affecteront votre quotidien à long terme, pendant des décennies. Pour cette raison, je voudrais soulever un ou deux questions qui pourraient vous intéresser et dont vous pourrez parler entre vous. Je dis aussi à mes enfants, qui sont adolescents maintenant, de réfléchir à la façon dont le monde change. Par exemple, grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, que faisons-nous de la quantité de données générées chaque jour? Pouvons-nous les comprendre, les interpréter et les utiliser dans un cadre réglementé et sécurisé? L'Union européenne est à l'avant-garde de l'innovation et de la réglementation des technologies numériques. Par conséquent, les propositions qui sont faites ont une grande importance. Potentiellement, cela pourrait aussi être un sujet de discussion entre vous. Vous pourrez réfléchir à ces questions. Permettez-moi d'évoquer un autre domaine passionnant, celui des transports. Comment nos transports évoluent, que ce soit lors des déplacements quotidiens ou les déplacements à longue distance. Comment cela s'inscrit dans la transition écologique? L'Union européenne peut-elle consacrer plus d'énergie et d'argent au transport ferroviaire? Il s'agit de l'un des domaines les plus passionnants de la transition verte, qui affecte grandement l'avenir de notre Terre et, par conséquent, votre vie. Ainsi, j'insiste pour que l'Union européenne n'oublie pas cette question dans les années à venir. Et qu'il s'agit de la révolution industrielle et technologique, des transports ou de tout autre domaine, soyons attentifs à ce que les générations futures attendent de nous, parce qu'eux aussi doivent vivre ici, vivre heureux et en sécurité sur cette terre. La question de santé me tient également à cœur. C'est la responsabilité des États membres. Mais de nombreux citoyens vont étudier et travailler dans d'autres pays européens qui ne sont pas forcément leurs États membres natals. Et même s'ils sont libres à circuler et à travailler n'importe où au sein de l'Union européenne, ils ne bénéficient pas de la même qualité de soins dans les différents pays de l'Union européenne. C'est pourquoi nous avons lancé une nouvelle initiative. Nous avons lancé l'Union européenne de la santé, qui constitue un nouveau pilier de l'intégration européenne. Vous devriez également être à l'avant-garde de cette démarche, car cela vous concerne, cela nous concerne tous. Pouvons-nous établir des règles européennes minimales de qualité de soins que tous les États membres doivent et peuvent respecter? Pour vous donner un exemple, pour qu'à Paris, à Marseille, à Budapest ou à Szeged, mais partout ailleurs dans l'Union européenne, vous puissiez bénéficier des mêmes qualités de soins. Après tout, l'accès aux soins est un droit humain universel que nous méritons. Permettez-moi de mentionner un autre domaine qui me tient à cœur. C'est le tourisme. Je vous invite à venir étudier et travailler dans ce secteur. Après tout, le tourisme est l'une des industries à la croissance la plus rapide dans l'Union européenne. Désormais, près de 25 millions de personnes travaillent dans ce secteur d'activité. Évidemment, cela ne concerne pas uniquement l'hébergement ou la restauration.
La gamme de services nécessitant des initiatives innovantes est bien plus large que cela. Vous faites partie d'une génération qui pense potentiellement différemment au tourisme et aux services que les générations précédentes. Il existe un programme dans l'Union européenne dont je suis, disons, le père fondateur, le mentor. Il s'agit du programme Découvrez l'UE, qui prend forme dans un billet de train gratuit pour les 18 ans. Vous pouvez voyager en Europe avec ce billet grâce à ce programme pendant 30 jours. Vous pouvez, par exemple, venir chez nous, en Hongrie, mais vous pouvez également visiter d'autres pays. En prenant l'exemple du programme Découvrez l'UE, je vous invite à faire des propositions similaires visant à faire découvrir aux jeunes différentes cultures européennes au sein de notre Union. Après tout, il y aura toujours des jeunes de 18 ans dans 10 ou 20 ans. J'espère que chacun de ces jeunes pourra vivre dans une union en paix qui est sûre et sécure et qui développe constamment. Pour résumer, je pense que les défis de l'Union européenne dans les années à venir seront le maintien de la compétitivité, l'utilisation quotidienne des technologies numériques, la préservation de nos valeurs européennes et la sécurité au quotidien. Les guerres ravagent le monde. On observe même une sorte de guerre froide entre deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Par conséquent, il est dans notre intérêt, en tant qu'Européens, d'être un acteur indépendant, de pouvoir prendre et garder notre place dans la compétition économique d'une manière sécure. Pour cela, l'économie de l'Union européenne doit être renforcée et la sécurité sociale doit être garantie à tous les citoyens européens. Et vous, les jeunes, vous devez avoir un avenir innovant dans lequel vous pouvez vous épanouir, fonder une famille et vivre. Allez, venez avec nous, reconstruisons l'Europe ensemble.